rejoindre sur ORTC pour un tour d'actualité. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce vendredi au palais de Beiti Salam l'équipe nationale. Il était question de les féliciter suite à leur qualification pour la phase finale de la CAN 2022 au Cameroun. La victoire de Selakant a été célébrée au niveau des 4 îles de l'archipel des Comores. C'est là un bel exemple d'unité. Écoutons un extrait du discours du président de la République. Les mots me manquent pour vous dire l'honneur et la fierté que l'ensemble du peuple comorien et moi-même ressentons depuis hier soir suite à l'exploit que vous avez réalisé en qualifiant notre pays pour la première fois de son histoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. La date du 25 mars 2021 restera à jamais dans les annales de l'histoire de notre pays, une histoire que vous venez d'écrire à l'encre indélébile, grâce à votre talent, à votre abnégation, à votre engagement, votre solidarité, mais aussi et surtout votre patriotisme. Grâce à ce sacre, chers joueurs, notre pays vient d'entrer dans la cour des grands du football africain et mondial. Quand je pense que vous n'étiez pas tous nés le 6 juillet 1975, quand notre pays a connu l'événement le plus marquant de son histoire, à savoir son accession à son indépendance. Aujourd'hui, 46 ans plus tard, et alors que contrairement aux autres pays, les Comores n'ont rejoint la FIFA qu'en 2005. Je suis fier de voir que c'est vous qui marquez l'histoire de ce pays. À votre tour, grâce à votre talent, la nation vous sera éternellement reconnaissante. Face à des adversaires coriaces comme l'Égypte, le Kenya, le Togo, vous n'avez jamais tremblé, vous avez gardé la tête haute et vous n'avez de surcroît jamais connu la défaite tout au long des éliminatoires, et cela malgré les pressions qui ont pesé sur vous aussi bien au niveau national, régional qu'international, où vous évoluez également. Azali Assoumani a présenté les condoléances aux familles des 2 jeunes décédés hier sur un accident de circulation à l'issue de la rencontre Selakant-Épervier. Il a naturellement eu une pensée pour le regretté Fakhreddine Abdoulali, qui fut membre du comité de normalisation de la Fédération de football. Pour cette qualification de l'équipe nationale, le chef de l'État salue le patriotisme de ces jeunes. Monsieur Amir Abdou, cher coach, l'architecte principal de ce rêve que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour vous dire tout simplement Marhaba Mengi, Monsieur Amir. Marhaba Mengi, Monsieur le magicien, vous vous êtes donné corps et âme dans cette équipe malgré les maigres moyens mis à votre disposition. Vous avez su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et votre leadership, vos convictions et votre ténacité ont beaucoup apporté à cette équipe, et vous avez su former notamment en ayant la présence d'esprit de faire venir jouer au pays nos compatriotes de la diaspora évoluant à l'étranger. À l'ensemble du staff technique, je voudrais vous dire notre admiration pour votre professionnalisme, votre abnégation et votre grande disponibilité. Nous sommes confiants, car vous nous avez prouvé que vous n'avez rien à envier aux géants du football africain, aux habitués de la CAN. Les émotions que vous nous avez fait vivre tout au long des éliminatoires nous rassurent quant à votre capacité à aller encore plus loin dans ce tournoi de la CAN, Inch'Allah. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement comorien et moi-même continuerons à vous accompagner, à travailler main dans la main avec vous. Je saisis cette opportunité pour présenter mes condoléances émues à notre regretté Fakhreddine,
mais surtout aux familles qui ont perdu leurs enfants hier suite à des accidents de la route, et prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa miséricorde, et aux blessés, je leur souhaite un prompt rétablissement. Ému, le sélectionneur de Selakant, Amir Abdou, a remercié tous ceux qui ont contribué à cette victoire. Aux personnes qui sont parties hier, s'il y a des jeunes qui sont décédés hier, lors après notre rencontre, voilà, avec tristesse, que toutes mes condoléances à leur famille. Je voulais remercier tout d'abord toutes les personnes qui ont contribué à cette victoire. Je veux remercier tout mon staff qui ont été extraordinaires. Extraordinaires avec beaucoup d'abnégation de leur part, qui ont tout donné. Et aussi les staffs entre guillemets européens. D'ailleurs, le président, il va falloir le naturaliser. Je vais remercier tous mes joueurs, parce que pour moi ce sont les acteurs, ce sont les ambassadeurs. Ils ont montré beaucoup d'amour pour ce pays, même la plupart d'entre eux sont nés en France, mais ils ont montré que leur cœur était ici, et toutes les galères et les joies qu'on a pu aussi avoir ensemble, voilà, ils ont fait un gros travail. Je vais finir par notre président de la République, notre Excellence. Si je suis encore en poste, voilà, une grande partie à notre président qui a œuvré à me maintenir au niveau de cette sélection. Et je voulais le remercier énormément. Je ne sais pas comment le remercier non, mais je voulais dire que voilà, il a beaucoup œuvré. Il a montré que c'était l'amoureux du football. Et attaché aussi à la sélection, nous a toujours soutenus. Voilà, donc encore merci encore, Monsieur le Président. Les Selakant ont en effet triomphé ce jeudi au stade omnisport de Malouzini face aux éperviers du Togo pour avoir fait match nul à domicile, ce qui leur a permis de décrocher un ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 au Cameroun. Mwanadjouma Papa Ali revient sur cette rencontre. Je vous propose les images d'Ibrahim Mkababo. C'était un match décisif et les Selakant ont décroché leur premier ticket de qualification de CAN 2021 qui se jouera au mois de janvier en 2022 au Cameroun. Un match qui n'a vu son intensité qu'à la seconde période. Amir Abdou a opté un système 4-4-2 au cours des premières 15 minutes dans l'idée de contenir les assauts de leurs adversaires. Durant la première partie, on ne voyait que le milieu défensif, Raifdine Abdullah, qui essayait de temporiser le jeu et remonter le moral de ses coéquipiers. Aucun tir cadré n'a été enregistré, mais les Selakant ont étouffé dans l'œuf la défense des éperviers du Togo. Les hommes Amir Abdou ont manqué des occasions en dépit de leur engagement. Du retour des vestiaires, les coéquipiers de Mchangama ont changé leur stratégie en procédant à un nouveau schéma tactique. Malgré tout ça, le Gombessa concède des matchs nuls et obtient son ticket pour la première fois de son histoire avant d'aller boucler la campagne de ses éliminatoires au Caire face au pharaon de Mohamed Salah. Cette victoire historique n'a laissé personne indifférent. Les presses nationales et internationales en ont fait la une. Pour France 24, c'est une concrétisation de ce pays de 850 000 habitants, affiliés depuis 2005 à la FIFA. CNews, les Comores entrent dans leur histoire. Pour RFI, qualification historique des Comores en Coupe d'Afrique. Cette victoire des Selakant a été applaudie par les supporters qui n'ont eu de cesse d'aller au-delà des heures du couvre-feu et qui ont fêté cette victoire jusqu'à tard dans la nuit.
À l'occasion de cette qualification des Selakantes, la population s'est fortement mobilisée ce jeudi à Moali au terme de ce match retour Comores-Togo pour célébrer comme il se doit cette grande première pour l'Union des Comores. Reportage de Zaria Madikassim et Hadissati Aditam. Après la qualification des Comores pour la CAN 2022, ici à Moali, l'ambiance est au rendez-vous. Les Moéliens ont montré leur joie et satisfaction suite au match nul face au Togo qui a permis de valider leur ticket pour le Cameroun en janvier 2022. Les jeunes de toutes catégories d'âge se sont mobilisés en masse pour fêter ce grand moment historique des Comores. En effet, c'est la première fois que les Selakantes ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations depuis la qualification à la FIFA en 2005. Comme vous pouvez le constater, dans les rues et ruelles de la capitale règne une ambiance de fête nationale. À titre de rappel, les Comores, la Gambie, Ghana, Gabon, Guinée équatoriale, Zimbabwe, l'Égypte vont rejoindre les 7 pays déjà qualifiés, notamment le Cameroun, l'Algérie, Sénégal, Tunisie, Mali, Burkina Faso et la Guinée. C'est un événement qui n'a laissé personne indifférent ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Les supporters, toutes catégories confondues, tout vert de vêtus, ont vibré au rythme de l'équipe nationale durant une soirée mouvementée au cours de laquelle il y a eu 2 morts et 12 blessés. Le médecin-chef au service des urgences de l'hôpital El Marouf nous donne des précisions. Depuis cette nuit, la situation a toujours été sous contrôle. Sous contrôle parce que l'hôpital a été bien préparé, c'est-à-dire la direction, la surveillante générale de la maison et bien entendu les urgences, tout le personnel s'attendait à ce qu'on pourrait avoir un débordement. Donc comme tout a été mis en place en matière de matériel, de consommables, de personnel, c'est ce qui a fait que sur les 15 blessés arrivés aux urgences, on a su les gérer à temps sans aucun débordement. À temps parce qu'en moins de 90 minutes, la situation a été classée. Classée parce qu'on avait 6 qui étaient admis au bloc, non pas d'une manière urgente, parce qu'il n'y avait pas de pronostic vital engagé, mais le petit qui a eu une arme blanche, lui, il y avait une urgence, il était pris en charge au moment voulu, et ce jeune est à présent hors du danger. D'ailleurs, on va le sortir de la réanimation dans peu de temps. Bon, les 2 décès, malheureusement, ce sont 2 jeunes qui sont venus ici comme étant des corps décédés. Et, bon, on n'a pas eu trop de mal à les identifier, comme on se connaît tous. Avec toute la population qui a voulu entrer à l'hôpital et que les vigiles ont réussi à maîtriser la situation, c'est déjà pas mal. Et qu'ils n'ont pas aussi laissé des blessés dehors, mais ils ont réussi non pas à faire entrer, ils ont réussi à faire entrer les blessés.
Suite à un problème technique, le journal a été interrompu. Nous nous en excusons pour le désagrément. Suite de l'actualité, un match préliminaire comptant pour la Coupe d'Afrique de beach soccer, le Mozambique s'est imposé sur le score de 7-5 face aux Comores ce vendredi à la plage de Mitsamihuli. Le match retour aura lieu le 10 avril prochain à Maputo. J'ai marqué des buts, j'en ai marqué 4, mais l'essentiel c'est le score. J'aurais préféré en mettre 0 et qu'on gagne. Je suis déçu parce qu'on avait mieux à faire. On a mené 2 fois au score alors qu'on est des débutants dans le beach soccer. Ça fait mal, mais il faut se servir de cette douleur pour revenir plus fort et aller gagner, Inch'Allah, au Mozambique. L'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores a remis ce vendredi à la gouverneure de l'île de Ngazi-Djamhoudini, Siti Farwata, un don de matériel dont des thermoscans. Ce matériel sera mis à la disposition des associations féminines et des écoles primaires publiques en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19. Reportage de Salima Ahmad Ali et Salima Liratiraka. Encore une fois, la Chine a apporté à l'Union des Comores son appui pour mieux faire face à la lutte contre la Covid-19. 100 thermoscans destinés aux élèves et associations féminines ont été remis à la gouverneure en présence de la première dame. Une manière d'impliquer les bénéficiaires à la lutte contre la pandémie au niveau communautaire. Ce don permettra d'apporter un appui sur la prévention et sur la sécurisation, sur des mesures barrières pour les enfants en milieu scolaire. Nous savions que vous avez toujours eu une oreille attentive concernant les Comores et particulièrement Madame la Première Dame et aussi l'île de Ngazidja, ce dont nous n'arrêterons pas de vous remercier. Depuis l'apparition de la pandémie, la Chine attache une importance capitale en matière de prévention en vue d'accompagner l'Union des Comores. La Chine et les Comores partagent toujours le même destin qui est la lutte contre la pandémie et le développement socio-économique. Et je voudrais saisir cette opportunité pour réaffirmer que la Chine, partenaire fidèle des Comores, continuera à œuvrer ensemble avec nos amis comoriens pour développer une coopération amicale dans tous les domaines, à tous les niveaux et secteurs. Ces thermoflash viennent à point nommé dans la mesure où la prise de la température est nécessaire partout et notamment dans les écoles. Nous y insistons beaucoup car la maladie est là, même si elle diminue, d'où l'intérêt de garder la prudence. Et nous voudrions profiter de cette opération. 6 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées ce vendredi à Moroni. C'est un don de l'Afrique du Sud par le biais de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie, Doyezul Kamal, nous en parle. Et nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement notre pays frère et nos amis sud-africains pour ce don précieux de vaccins. Et à travers l'Afrique du Sud aussi, nous voulons remercier aussi l'Union africaine qui est dans sa politique de ne pas laisser un pays, pour contre, faire bénéficier le vaccin à l'ensemble des pays du monde. L'effort qu'il a fait de mettre aujourd'hui à disposition un avion spécial avec l'Afrique du Sud pour venir livrer aux Comores ce précieux médicament. Je voudrais aussi témoigner ici auprès des Comoriens l'effort constant, l'engagement constant, la détermination du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, qui a mis tout l'effort, qui a déployé tous les efforts, mettre la diplomatie comorienne en marche, en force, pour que nous puissions protéger
peuple comorien, pour que les Comores soient parmi les premiers pays à recevoir un vaccin, pour faire vacciner les Comores dans son ensemble. Nous venons déjà de recevoir à peu près 106 000 doses de vaccins, à peu près l'équivalent de plus de 10% de ce qui est prévu pour l'ensemble de la population. C'est un effort considérable. Vous entendrez aujourd'hui des pays comme la France, des grands pays qui parlent qui sont même pas à 4 ou à 5%. Donc c'est plus de 10% de vaccins au-delà qui approche les 12% est un effort, à mon avis, très important pour les Comores. Je pense que dans les jours à venir, on a dit qu'il y a une coordination qui travaille pour lutter contre cette maladie. Il y a une staff technique, il y a des scientifiques qui se chargent de cela. Et je pense que cette coordination est en train de se faire et c'est eux qui vont déterminer les priorités. Ils sont en train de le faire et très prochainement, je pense que nous demandons plutôt de la sérénité de la part des Comoriens. Nous demandons de la patience et de la discipline et aussi de l'humanité pour que nous puissions faire ce travail avec beaucoup plus d'efficacité. Et je pense que les Comoriens vont y adhérer, Inch'Allah. Lutte contre le Covid-19, le directeur général de la Santé nous fait état de la situation sanitaire dans le pays, selon les données recueillies au cours des dernières 24 heures par le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre a enregistré 2 nouveaux cas. Ces 2 nouveaux cas sont enregistrés en Gazidja. Nous avons enregistré 2 nouveaux guéris. Et ces 2 nouveaux guéris aussi sont enregistrés en Gazidja. Dieu merci, nous n'avons pas enregistré des décès dans l'ensemble du territoire national. Les cas actifs que nous suivons actuellement sont au nombre de 49. Parmi ces 49, 31 cas sont suivis en Gazidja, 15 en Zouani et 3 au niveau de l'île de Mali. Dans nos sites de prise en charge, c'est-à-dire à Sambankouni, à Bamba Mtsanga et aussi à Chéri de Fomboni, nous avons 3 patients. Ces 3 patients sont suivis au niveau du CHRI de Fomboni. Parmi ces 3 patients, aucun patient ne demande une assistance en oxygène. À domicile, nous suivons 46 patients. Parmi ces 46 patients, 31 sont suivis en Gazidja, 15 en Zouani et 0 patient suivi à domicile à Moïli. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé lance un appel à chaque individu et à l'ensemble de la communauté et les exhorte à rester vigilantes en renforçant le respect des mesures barrières afin d'éviter une nouvelle recrudescence des cas de coronavirus dans le pays. Autre volet de cette édition, réunion ce vendredi à Itsandra du comité de pilotage par le commissariat national en charge de la protection sociale et de la promotion du genre en collaboration avec l'ambassade de France. Cette rencontre avait à se pencher sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Reportage de Mariama Alireva et Ahmed Nassor. C'est avec un montant qui avoisine les 891 960 €, soit près de 440 millions de francs comoriens, que l'ambassade de France en Union des Comores finance le projet de prévention de toutes les formes de violence basées sur le genre et leurs conséquences en Union des Comores, adopté en 2020. Au cours de cette deuxième réunion, il a été d'abord question de revoir les activités élaborées lors de la première réunion de comité de pilotage de ce projet. Partenaires de ce projet, la Croix-Rouge française et l'UNICEF ont présenté les perspectives du deuxième trimestre allant d'avril à juin. Parmi ces perspectives, il a été question de la finalisation et validation du manuel de gestion en cas des enfants victimes de violences, le recrutement de consultants juristes chargés d'appuyer le commissariat national de la solidarité et autres. On était là pour superviser, assurer de la cohésion, de s'assurer que ce projet suit bien le cadre logique de ce projet. Donc on a constaté, après les interventions de 2 porteurs du projet, qu'il y a bien sûr des recommandations à faire pour le 3e comité de pilotage, mais dans l'ensemble, je pense que
les activités présentées ont été bien suivies, le cadre logique du projet. Toutes les équipes se sont mobilisées, aussi bien de l'UNICEF, de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, pour apporter le soutien nécessaire et indispensable à toutes ces victimes. Face aux violences faites aux femmes et aux enfants, ce projet doit intervenir pour lutter contre ce fléau, promouvoir l'égalité entre les genres, renforcer et prévenir les capacités de prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique des victimes. Mettre fin aux violences sous toutes leurs formes, tel a été l'objet de cet atelier de travail. Autre séance de travail tenue ce jeudi à Moroni, il s'agit d'un renforcement de capacités au niveau des CRDE, Centres ruraux de développement économique. L'objectif est de promouvoir les activités agricoles. Reportage d'Ikam Ben Saïd et Salima Liratsiraka. Financé à hauteur de 971 000 € par la FAO, l'ambassade de France aux Comores et l'État comorien, le projet Rekaira consiste à améliorer les activités du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement. Il est constitué par des points essentiels tels que les matériels sur les bonnes pratiques agricoles, les compétences nécessaires aux techniques des CRDE pour une meilleure gestion et les références technico-économiques locales. Il s'agit d'un projet qui va être axé au niveau de 3 CRDE en Union des Comores. Nous avons un premier CRDE en Gazidja qui est le CRDE de Limadjou dans la région de Hamahame. Nous avons le CRDE de Cuvette, Tsembérou pour Anjouan, et le CRDE de Fomboni pour l'île de Moélie. C'est un projet financé à hauteur de 971 000 € pour une durée de 2 ans et qui va avoir comme bénéficiaires directs les CRDE ainsi que les organes dirigeants des CRDE. Nous avons les techniciens des CRDE et le ministère en tutelle avec ces techniciens, le ministère en charge de l'agriculture. Nous allons avoir les paysans leaders, les organisations professionnelles agricoles, les OPA, tout ce qui est coopérative agricole, afin de renforcer les capacités de ces CRDE pour qu'ils puissent agir de manière efficiente au niveau de leur mandat et faire le relais entre les producteurs et les autorités comoriennes. Pour une durée de 2 ans, le projet Rekaira permettra aux principaux acteurs de mettre en œuvre le développement et l'entrepreneuriat rural et l'agriculture climato-intelligente aux Comores. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre patience. Retrouvons-nous demain à la même heure pour une nouvelle édition sur ORTC.